tu veux ce test? Tais-toi! Il a tué ma fille. Tu as conscience de ce que tu as fait? Mbote na bino banso baye bozali scotché na programme ya canal numérique télévision boye malamu na nouveau numéro ya tribune libre boyebi Congo démocratique dynamique yoko et zali komonon auto 24 mai qui non ndenge tozali kokenda au côté déjà na sanza ya juin na mama likambo yo ya agression ya République démocratique du Congo et pas ya Rwanda. Atako ba décision ezwamaki na gouvernement batu bazali komi tuna soki njera mususu ezali po ete ya mbaloyo tokoka nécessairement kosilisa likambo yango ya ba M23 mixage te brassage te soit la paix totale tozongisa bisika euti. Je ne sais pas ce que sengeli tokoka ko utiliser na nzela diplomatie na nzela bitumba to esengeli nanu ko yungola po ete tokoka nécessairement ko renforcer bilombe baye bakokoma kino bosenga ya peuple lobi awa communiqué ya FEC et annoncé que Kalaté ba tarif ya télécommunication et ko bongwama mende bato bazali na imagination facile na cité ba bandi kolobelango na bandenge bele ba mususu bakeyo kolokota na lombango kombo asika taxe ram 2 ba manifestation ezali ko salama ebele pour ko soutenir les FARDC, les forces armées de la République démocratique du Congo na tinete bendele koyate tokende liboso mais mituna ezali ebele ba marche ezali sitine ezali mais ba mususu bazali kolukete ba pesananu rapport sur les accords tant économiques que militaires signés avec Basongolo Topakal pona kokundola maimanso tozana mabianga mimoko Aimé Bakila conseiller politique na président national ya IDPS Kibasa mwanamboka Augustin Kibasa Maliba mais ala takape casquette ya chargé de mission pour Kibasa Maliba ce qui totangi kombo na ye na mboka Congo toyebi ke yende chapeau to ministre de tutelle ya petentique mbote wayo mbote ndeko François to bandana na likambo ya communiqué ya FEC parce que yango ndezali ko lobama na cité à côté ya oye kangi na Congo na Afrique na mokili mobimba likambo ya agression ya RDC par le Rwanda mais to bandela na communiqué à FEC parce que toyoki que Kalaté on va revoir les tarifs ya télécommunication. Ezali bongo d'abord. Bon, de toutes les façons, Ndeko François, Ndengo Tcholoba, d'abord on a aussi excusé na téléspectateurs Nabiso, la santé n'est pas très bonne et je vais m'efforcer pour quand même na salle effort na réponse et invitation aux journalistes à Pessingaï. Alors par rapport il y a FEC, c'est vrai que net batunios tout lundi communiqué. Mais je crois que ça entre vraiment dans le cadre et fonctionnement et à structure Nabango. Ce sont des opérateurs de télécommunications. Ils ont des raisons. Je ne pense pas que cela peut alarmer des gens comme Ndengue, journaliste Azo présentant. Et peut-être si ça peut avoir l'impact, et je crois que le gouvernement est là. C'est un partenaire du gouvernement. Je crois qu'ils vont se mettre sur la même table pour voir qu'est-ce qui est faisable. Et je me dis, il y a l'essentiel. Ça ne sert à rien d'aller dans les polémiques. Et je pense que opérateur, il y a télécommunication,
baza na ba droit na ba devoir vis-à-vis de l'État. En face, il y a l'État qui est là pour encadrer, comprendre les mesures pour que réellement Marambo n'a toute égalité. De ce point de vue, on attend voir et observer comment les choses vont évoluer. Je ne pense pas qu'à ce stade, j'ai un commentaire particulier. Pourvu que l'impact nango ezala na ba effet d'entraînement parce que toyebi ndenge et bendaka mususu ndenge déjà ligue de consommateurs ezali ko loba que bazali lésé parce que taxe oyo ezali envisagé ezali ko tenir compte de na pouvoir d'achat ya population. Bon, je crois la démocratie c'est un exercice oyo mutunyos tout Adam n'a pas droit, n'a pas devoir, quoi. Je crois que quand quelqu'un est lésé, il a des manières de s'exprimer. De ce point de vue-là, je crois qu'on ne peut pas faire de commentaires. Mais seulement, au Togo, les développements, les changements ont un prix. Et je crois que tout le monde, nous devons avoir des pensées positives, surtout à ce qui concerne le développement d'un secteur qui concerne la RDC, et je crois que ce n'est que le bon sens, quoi. Mais on ne peut pas spéculer, on attend voir comment les choses vont évoluer. En attendant que Makambo évolue, ndenge ozali ko souhaiter topesa na ndakisa. Parce que par exemple, ba opérateur ya télécommunication ba koki kolobano to komatisate parce que gouvernement ko yebisa bango ba matisate. Mais ceux qui ba matisité et que bango bazali ko courir na intérêt. Les lots qui sont sans unité, au coquille activer forfait pour ozoa 16 minutes na réseau Yoko, autant de minutes na réseau Moussous. Mais pour maximiser recette na bango, bako kitisa. Ce n'est que la population qui va en payer. François, oui, opérateur, tout opérateur Nyostou, il a besoin de gains. Ça, c'est vraiment chose qui saute aux yeux. Aucun opérateur à l'Ingaga a ça là va bénéficier. Mais je crois que l'État est là pour réguler. Pour réguler, voilà. Alors, mon d'abord opérateur, je pense que moi et toi, on n'est pas bien placés pour Togo Tanakati. C'est pourquoi Nakati a structure à l'État, institution à l'État, il y a toujours des techniciens qui peuvent suivre. Je pense qu'il n'est pas question tout en détail puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui échappent Bissot. Laissons les techniciens qui suivent de près opérateurs et à télécommunications faire leur travail, quoi. Je crois que les jours à venir, nous saurons avec précision la marche à suivre ou bien l'option qui sera prise. Donnons le temps au temps, d'accord, mais il dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu pour ce qui est salami et coquille ko salama boye neto viva yango na ba période mususu ba étape mususu to pesa ndakisa na mama likambo ya ba pétrolier atako gouvernement abandaki ko pesa bango moi le meilleur yoko poete ba matisate mais tango ezwaki moi tango et que bango ba moni que tokoki ko continuer boyete ba comment qui sala ba chantage na gouvernement tozo craindre que ba opérateur ya télécommunication ba sala le lenge moko pour me réserver dans le bâté Saint-Pierre na Saint-Paul. Vous savez surtout que dans opérateur il y a télécommunication. Non, les opérateurs dont tu veux faire allusion en matière de carburant, tout ça là. Je crois que l'État est toujours présent. Même jusqu'à présent, il y a toujours subvention à l'État et Zagara. Soit subvention à l'État et à la RADE, mais vraiment, prix qui est vraiment de manière vertigineuse. Donc, c'est pour dire qu'il y a toujours un cadre de concertation. N'oublions pas aujourd'hui que les Congo, c'est l'unique pays, il est parmi les pays où le carburant est moins cher. Donc, l'État, il est responsable. Il a des raisons à continuer à subventionner. C'est pourquoi il y a léger. Mais n'oublions pas qu'il y a ce qu'on appelle, il y a des éléments exogènes. Ça veut dire des éléments qui influent sur l'économie nationale. Oui. Et qui est indépendamment
de la volonté. Il y a État. Il y a État, voilà. Sans oublier, je crois il n'est secret pour personne, tous les changements au niveau mondial avec cette guerre entre guillemets d'Ukraine. Voilà. Donc, je crois que c'est toujours intéressant que l'élite base toujours dans la réalité nous en face pour permettre tout ça une bonne analyse pour apporter la solution au Essengeli au lieu d'être dans les émotions et les sentiments. D'accord, toujours quand on a des émotions, des sentiments, mais tu as l'idée qu'on anticipe dans nous moi makambu na makanisi parce qu'on réfléchit à autre intelligible voix. Pambate ba yetozo memela sango ba koki nécessairement ko zua oyo nyoso ezali kokomela bango esengeli ko bande déjà kotamiser de sorte à ce que ils allaient filtrer boye même ceux qui ekomeli bango bayeba bango moko kopona ya malamu et puis ko éviter oeza ko ya na ba commentaire peut-être ya bato bazali na ba intention ya mabe. Est-ce que ezali moment ya kokanisa la taxe oyo parce que toyebi que makanisi ya ram elongwena nutena mitu ya bayi Congo et ceux qui sikoyo ezongi ke oyo taxe oyo tozali kozela ekoki kokoma taxe ram 2 omonite ke zo risque e ya koboti selisusu makanisi mususu oyo atako lolenge ekoki kozela ya malamu mais ekei na sens mususu. Je crois que François, les analyses des amabétés, je crois que ils allaient toujours bien que ça la banalise puisque banalise ne permet à des thermomètres, des outils qui permettent réellement d'orienter mon avenir. Mais je vais vous apaiser dans la mesure où que, le gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Et je crois que c'est un gouvernement qui est toujours à l'écoute de la population. Et on a si yomogoyoki marambo ya carburant et le gouvernement continue à ça la fort pourvu que population sentir quoi en a dit. Mais sinon il devait déjà libéraliser comme dans tous les pays. Il tient compte, il y a panier ménagère. Ça vraiment, il est de ce point de vue, tu peux vraiment te désinquiéter. Alors c'est de la même manière, vous avez parlé quelque part cité RAM. Je crois que RAM continue à faire son bon chemin. C'est là où des gens ne veulent pas faire des prouesses, action et bien. Nassib Olandagi, hier, si je me trompe, c'est pas avant-hier. Avant-hier, vous avez vu quand même. D'un baromètre, smartphone, voilà, téléphone portable. Même les députés en bénéficient depuis 6 mois, depuis 3 mois, et il y a des à bénéficier de téléphone naïe, donc c'est pour dire que et on attend maintenant procès et banda. Voilà, RAM, c'est comme on le disait, c'est une bonne initiative et RAM ils ont continué fait nango. Et je crois que tout bazo réclamé que s'étendre dans la République Mobimba pour vous démontrer encore que le gouvernement a toujours à l'écoute des peuples à supprimant prélèvement aux utilisateur téléphonie, il y a téléphone mobile, voilà. Donc ça veut dire le gouvernement a réfléchi une autre comment on appelle mode d'affaires, hein? Oui. Donc mode d'affaires où ils ont aisé où épargner population. Donc ram ils ont continué na forme nango l'État-Unis moyen mususu yako doté na si batutu ba Hollanda. Nous avons une police efficace. Il y a un chapeauté mécanisme, il y a récupérer pareil. Question il y a équiper yango et puis intensifier yango parce qu'on voit que ces effets là au niveau de la capitale et pourtant la capitale n'est pas le Congo. Justement, je crois aussi il faut que Batou Bazouapé habitude il y a se plaindre. Ça veut dire na bâtiment ex-casier judiciaire ba mon coordination, il y a police judiciaire ezana ba okende soko mi plaindre sans un rond. Et je crois qu'appareil, ils ont des outils, ils seront encore renforcés davantage puisque l'État a très déterminé pour assainir le secteur et la télécommunication. Pourvu que vous maîtrisez l'email à téléphone. De toutes les façons,
qui bakende pas et non les techniciens ils vont leur dire ce qu'ils vont faire. Donc je ne pense pas que ce robot un email et que tu n'as pas droit à récupérer ton appareil. Ils ont des méthodes, des mécanismes où bah tout si réellement bazar rassurer que les appareils directement ils vont se mettre au travail et puis dans quelques heures ou quelques temps ils vont t'appeler pour restituer votre appareil. Donc l'État de ce point de vue a très déterminé pour décourager voleurs et voire même les receleurs risquent le processus ou l'arrêter. Donc voilà ce que je peux te dire. Parce que c'est vrai, mutakoki koyiba naye parce que bazali le long ya banjela to tambolaka ezala na imprudence ezala na ba air tardive et bayibi bakay koteka muto batekeli ayebi vendeur te mais acheteur a commis reseller nde azeli ko ya ko répondre parce que yende muto bakuti na eloko justement on va baza ko interpeller yope journaliste ndengoza na soko sombi eloko ya moyibi. Non moi je comment yeko komela ngai. Oh, non, on donne les cas, c'est pas seulement avec les appareils, même la cité, on veut nous apprendre à Biloko de manière, de manière où ils ont autorisé quoi. Autorisé dans voie légale. Voilà, au Kei, na boutique, au Sombi, où c'est rassuré que c'est le Kwasika, que na ba seconde main, où il y que l'on na boutou, où éviter une intention. Ça veut dire quelque part, tu vas avoir un appareil cher. Et connaissant un mot contexte, donc quelque part tu es complice. Donc on décourage dans le système, maintenant on décourage et les voleurs et les receleurs. Donc c'est comme ça, pour mécanisme et vous pardonner bientôt il y aura des procès par rapport à Wana. Je crois que ce sont des choses vraiment à féliciter et à encourager le gouvernement. Toko zongelango parce que likambwana esengeli to kundolango na kati toyeba le pourquoi, qui fait quoi et pourquoi, parce que communiquer ya fake ezali alerte pour la population to boye te lobby bato balukaka intérêt na mboka na biso via télécommunication bakoka nécessairement ko banda ko kata sur activation. Il y a autant d'unités, ndenge na kanisa ki que na ko communiquer autant de minutes, bakati yango na katikati. To bandi ko perdre alors que pouvoir d'achat est changé. Donc je pense que l'État dans la mato yazoyo comme dans le biais gouvernement et la population, mais n'oublions pas que awa communication est trop cher et pas la biso et je crois même c'est ça le cheval de bataille il y a gouvernement. Voilà ezali na aspect oyo tokozongisa yo awa to baye ya ministère ya petenti ko ezali ko konzama na mwana mboka Augustin Kibasa Maliba poete tokoka kokota na muzindo na likamboyo poete population akoka kozwa la bonne info et explication na mituna ou ezali kozonga na mitu parce que ça pose énormément problème et batu bazo risquer ba yamba n'importe quoi ou ezali kokomela bango tokota na. Non mais sinon ngana koloba boye je crois l'entreprise est bien connue qui est l'RPTC. Pourquoi pas kubenga ba technicien RPTC hein? Donc en fait c'est un peu comme ceux qui OCC. Voilà, je crois que ce sont des techniciens attitrés et par rapport à ça, vous aurez des meilleures réponses. Bénéficier de la taxe en vue. Comme tu l'as dit, décret, il y a gouvernement Zana. Donc ce sont des techniciens, ils peuvent bien répondre pour édifier toutes les articulations qu'il y a eu. Sur le décret à Premier ministre. Je pense que les choses je crois que la population trouvera son compte, ne vous en faites pas. Voilà, Tokotana dynamique pour la mobilisation, il y a forces armées, il y a République démocratique du Congo. C'est vrai que la réaction est zali ngambu na ngambu. Lobby Kutu, Toyokaki, coordonnateur, il y a cadre de concertation, il y a société civile, il y a Mboka Nabiso Congo, professeur Joseph Luboya Kasongo Muteba,
kosenga na chef de l'État était aisé de tous les moyens pour nous défendre patrie, de sorte à ce que agression répétée à Rwanda est tellement. Gouvernement va rappeler ambassadeur Nabiso Oyazali na Kigali azonga awa et puis population tokanisa lolenge nini tokoki kwapuye mampinga na lolenge mususu ce qui ezali kosenga peut-être ata le meilleur Tommy Kotis mais nazo katsana no na ngambu ya Bevitre et pas ya Daniel Tisungu toyoka extrait ya mwana mboka Joseph Luboya Muteba boye toya kozonga awa yambwete tokota na baye mususu bazali ko organiser ba manifestation ndenge na ndenge kaka pour la mobilisation de la population. Suite aux agressions répétées du Rwanda sur nos populations et dans notre territoire. Alors, il est question aujourd'hui de vous faire une déclaration, la déclaration officielle du cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo. Le cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo suit avec attention les attaques récurrentes perpétrées sur le territoire congolais par l'armée rwandaise à travers le M23. Depuis le 24 mai 2022, à partir de la colonne de Runyoni, une offensive de grande ampleur a été lancée par les forces coalisées M23 et armée rwandaise contre la République démocratique du Congo, occasionnant des déplacements massifs des populations et des pertes importantes en vies humaines. Étant donné la gravité de la situation, le cadre de concertation nationale de la société civile de la République démocratique du Congo dénonce avec fermeté cet état des choses et recommande ce qui suit. À Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées et de la police nationale de la République démocratique du Congo, 1. D'user de tous les moyens de défense de la patrie en vue de mettre fin aux agressions répétées de l'armée rwandaise. 2. De mobiliser la communauté internationale en vue de contraindre le Rwanda à respecter les engagements pris dans le cadre de l'accord cadre d'Addis Abeba et des autres instruments juridiques internationaux relatifs à la paix et à la sécurité internationale. Troisièmement, de procéder au nettoyage des forces armées et de la police, ainsi que de tous les services de renseignement, afin de mettre hors d'état de nuire les traîtres de tous bords. De décider par voie d'ordonnance la fermeture de toutes les frontières du Nord et du Sud Kivu pour empêcher les infiltrations des militaires rwandais. Au gouvernement de la République de procéder de toute urgence au rappel de l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en poste à Kigali, de mobiliser les moyens nécessaires liés à la défense en logistique militaire, matériel et financier pour soutenir l'effort de guerre, d'accélérer l'adoption de la loi de programmation militaire, d'intensifier des bouclages dans tous les quartiers des grandes villes de l'Est, Goma, Bukavu et Bunia, afin de rechercher des caches d'armes, d'intensifier la diplomatie à tous les niveaux pour que toute la communauté internationale comprenne que la RDC est victime d'une énième agression de la part du Rwanda. À la population d'accompagner et d'appuyer les FARDC déployés à l'est de la République démocratique du Congo, de rester unis, solidaires, vigilants et mobilisés, de ne pas céder à la désinformation en République, en provenance du Rwanda. Voilà, mesdames, messieurs,
l'essentiel de la déclaration que les cadres de concertation nationale de la société civile a décidé de présenter aujourd'hui à l'opinion nationale et internationale. Voilà, awa touti kolanda mwana mboka Joseph Luboya Muteba Kasonga, coordonnateur il y a cadre de concertation il y a société civile na mboka na biso Congo na likamboyo italeli agression ya RD Congo par le Rwanda. Dans le même sens, mwana mboka Jeff Pambi qui se trouve être coordonnateur il y a Milapro, ministère de laïque protestant, il y a Zali qui projeté marche pacifique lobby vendredi 3 juin 2022. Tolanda yenanu boyeto zonga. Évoquer quelques questions liées à la situation de notre pays. Et ces questions sont en l'occurrence la situation de guerre dans laquelle on impose notre pays à s'y trouver. Et par rapport à cela, des forces dans notre pays, dont notamment l'une des forces les plus incontestables aujourd'hui sur le terrain, de forces sociales et politiques, et j'ai cité les forces sociales et politiques de la nation, ont pris position par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays, et notamment la situation de guerre. Voilà, to yoki déjà bana mboka mi balé na likanisi yoko parce que population déjà assis à Télémi na soutien na FRDC. Nzo Kandé, président en exercice à l'Union africaine, le Sénégalais, a sengaki bakambi mboka mi balé. Oya Congo na oya Rwanda bakende kosolola na kimia epa ya Joao Lorenzo. Yo omoni kezali malamu to yokana ndenge basengi biso to esengeli to telemela kaka na esika yoko soit baya kocha en place une commission d'enquête pour établir ba responsabilité to toloba kimia total to komisango bisike uti. Ouais, merci François. D'abord là, je salue les patriotismes, ça veut dire les sursaut patriotiques de tout un chacun. On sent que le mouvement, l'association, tout le mboka, namoni yotangi, l'accès au bamoni lelo, mais il y a un groupe belé qui sont mobilisés, mais sous ce qui est dans l'ambassade, Sokotali na site Kivu, qui même ti, bakota même na Rwanda, donc vraiment pour ça, au moins encore une fois, Congolais a démontré qu'il y a dans la Bolingo, il y a mboka na et je me dis à ce stade vraiment les réactions en agnos tout, ce sont des réactions normales. Nous sommes agressés et par les Rwandais à utiliser babouke émissaire pour nous déstabiliser. Il est vrai, Tolandi, dans les réseaux sociaux, ba message à Tindi, mais je pense que bango pe na niveau na bango ba ebi que na minute congolais à la lité congolais a vraiment ya côté les mains. Je me dis ça c'est déjà normal. Et je pense que attitude et vous allez très très soutenir jusqu'à ce que jusqu'à ce que Rwanda il faut vraiment reculer. Et pour c'est vrai c'est la guerre mais c'est une opportunité pour vraiment que si les totalement comme compatriotes Moussoussou Balobi. À ce qui concerne appel à Macky Sall. Macky Sall. Ce n'est que normal. Dialogue sera toujours excluté. Dans le processus IAP, il y a d'une part, il y a solution militaire et de l'autre part, lorsque occasion, il y a dialogue et Zali, je ne pense pas qu'il faut se retirer. Et tous les moyens sont permis pourvu que tu arrives à Otobengi comme résultat, comment terminer la guerre totalement dans l'Est, puisque nos frères
ont beaucoup souffert dans le théâtre au pays voisin. Cette fois-ci, c'est difficile pour à cause ça, puisque na mokili mobimba bamoni ndenge ba effet militaire rwandais na ba rwandais oyo babundi na kati ya baran ya ba M23. Donc je me dis le chef de l'État, il a toutes les solutions avec lui, ça veut dire, et la solution militaire na litoyo azoyoka population na ye, parce que je peux vous confirmer que chef de l'État azola laté azolanda ba réaction ya peuple nae, et puis réaction à peuple nae des OPC makasi. Je crois so bolandi ba déclaration mikolo ya chef de l'État, ce n'est pas le chef de l'État qui était oyo azalaki toujours comprendre en avant. Il est faible, il est docile, il est boyena. Non, je crois que bazo kanisa gaza faible, docile, il se trompe. Mais en tant que chef de l'État, c'est le grand cœur. Il prend décision au moment opportun. En fait, c'est que j'ai voulu dire que l'option qu'il avait prise, il y a mutualisation, qu'on mutualisait ma force na ba voisin. Peut-être certains pensaient que c'était la naïveté, mais je crois que la sortie actuelle, na attitude à lui, il est prêt même à renvoyer la guerre na Rwanda. Mais seulement qu'en tant que chef de l'État, comme on dit, et les dialogues sont aussi autorisés pourvu que la paix arrive. Donc je pense qu'il faut qu'on les fasse confiance. Et nous devons maintenir notre attitude face à cet ennemi, à ces Rwandais qui pensent qu'il peut marcher sur nos têtes. C'est que nous dirons non et non. Il comprendra que les Congolais, il restera Congolais, il défendra, même aucun périmètre il ne sera cédé. Que pouvait chercher ce Rwanda en voulant humilier ou fragiliser Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'après vous? Non, mais je crois que l'analyse est simple. Les Rwandais s'est servi des autorités de l'ancien régime. Je crois que vous le savez tous, quand on prend l'histoire avec AFDEL, les Rwandais a appuyé l'AFDEL pour déstabiliser le régime de Mobutu. Mais entre-temps, il avait d'autres idées. Ça veut dire des mater l'Est de la République démocratique du Congo. Je crois, Musée. Comme certains articles, il y a accord à l'Emera et Komi Kobima. Je crois, vous savez, la genèse, c'est là. Hein. C'est par mauvaise foi quand les gens pensent que les accords, c'est Fachi. Et non, loin de là. Les accords, il y a des gens qui ont signé ces accords. Il y a certains qui sont en vie. Tous les malheurs ici, il y a des gens qui nous ont amené ça. Et aujourd'hui, pour des raisons politiques, ils se cachent dans de tels forums, plateformes, pour hausser les tons et donner des leçons. Et pourtant, peuple congolais a dicté. Les Rwandais, en soutenant l'AFDEL, il avait un agenda caché. Et voire même les autorités qui ont précédé ces régimes, ils ont fait les jets des Rwandais. Et les Rwandais s'est entêtés, croyant que les Congolais est là pour subir. Et Dieu merci aujourd'hui, avec un digne fils du Congo, il s'est référé du passé. Il a pensé que le bon sens pouvait venir pour que réellement on mutualise nos forces. Mais hélas, notre voisin Rwanda, croyant que le contexte est le même, là, il est désillusionné en voyant un véritable Congolais à la tête du Congo. Je pense que le résultat n'est pas loin. N'est pas loin. Bientôt là, la guerre va terminer totalement. Madame Bintou Keita, na briefing ya MONUSCO, a sengete likambo ya ba M23 et s'il une fois pour toutes. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ces problèmes définitivement? Non, mais combien de fois, en fait, nous n'avons pas, nous n'avons rien contre la MONUSCO, mais nous avons entendu beaucoup de discours, mais nous avons vu aussi certains faits sur terrain. Et moi, je pense qu'à ce stade, ce qui nous intéresse, c'est surtout patriotique. Et nous devons garder l'attitude. Puisque vous pensez, les discours utilisés, c'est bon. Mais je crois que si nous
nous-mêmes ne sommes pas responsables? Vous pensez qu'ils vont combattre à notre place? Je ne pense pas. Et d'ailleurs, les discours de MONUSCO, ils disent toujours, ils sont venus en accompagnement. Ils ne sont pas responsables. Donc les responsables, c'est nous-mêmes les Congolais. Et nous saluons ces propos qui nous encouragent. Mais cela ne veut pas dire que nous devons tout baisser ma bras. Donc nous devons garder l'attitude de terminer cette guerre ici. Et vous comprenez que le gouvernement est en train de faire un effort où nos forces armées sont en train de monter en puissance. Je crois que le Parlement est déjà disposé pour les budgets de nos forces armées congolaises. Et certains patriotes commencent déjà à donner des apports pour encourager. Et je crois que c'est cet élan-là que nous avions voulu et nous devons les maintenir. Et les résultats, c'est nous. Ce n'est pas ailleurs, c'est nous. Et nous devons garder ces caps jusqu'à recouvrir vraiment la paix à l'est de notre pays. Il y a des lobbies internationaux qui profiteraient derrière le Rwanda na makambo ebandeki kolekana munyele mboka na biso Congo. Alors, quelle peut être la solution idéale? Faut-il avoir encore d'autres pistes à part les pistes en présence? Oui, mais les pistes peuvent s'ouvrir. Faire de sorte à ce que ceux qui ont lingui minéré, il y a Congo, où il y a tout droit, 50-50, négociation directe, que passer outre, peut-être à travers le maquillage, il y a Oyo Sebandeki qui a fragilisé un peu. Non, mais 50-50, je crois que c'était ça la démarche, même il y a chef de l'État. Quand il a pris les pouvoirs, il a fait la tournée presque mondiale. Ça veut dire que c'était pour amener ces discours-là, que non, les Congolais très disposés à collaborer avec n'importe qui, pourvu qu'il y ait 50-50, la part des partenaires et la part des Congolais. Il n'a cessé. Mais ici, nous comprenons que, au-delà de tout, il y a un problème de la guerre des leaderships qui s'exprime de manière malheureusement de manière malheureusement inattendue de l'Afrique centrale. Et pour les Rwandais, ils pensent qu'ils doivent continuer à mater dans des manières qu'il a toujours utilisées. Or, le contexte est très différent. Donc voilà les vrais problèmes qu'il y a. Et nous pensons qu'avec l'élan pris, les sursauts patriotiques qu'il y a, et la ferme volonté et la détermination des chefs de l'État, je crois que les Rwandais, ça veut dire, nous citons le président Kagame, il est obligé de faire marche en arrière et afin qu'on se respecte mutuellement. Paul Kagame a sa marche arrière, Pambate, il risque de payer cher. Mais Norbert Liye Binzunga, Mokabia Ngomba politique Union des Républicains, il y a Zali Kosenga dialogue. Pour être toko la réconciliation, pour être toko makasi mingi koleka. Front commun pour le Congo, à lobby, va rendre bisonan compte sur tous ces accords ici, boye toko nécessairement kokende longo. Ouais, vraiment, je suis très fatigué dans le discours. Il y a Norbert Liye que je respecte. C'est toujours les dialogues. Pour lui, il pense que les dialogues, je ne sais pas de qui et de qui va résoudre les problèmes de la guerre. Alors, or, nous savions tous, s'il ne cesse de réclamer les dialogues, c'est pour qu'ils se retrouvent sur la table. Partage à gâteau. Partage à gâteau. Ça, les Congolais doivent oublier cette façon de faire les choses. Sans se peser dans la balance. On ne peut pas profiter d'une malheur pour que réellement qu'on amène quelque chose qui ne va rien résoudre dans la vie des Congolais, surtout en matière de paix à l'Est. Et vous savez, quand nous parlons, il faut qu'on fasse la part des choses. Les dialogues, quand réclamé, c'est inscrit dans l'accord cadre. Mais ce n'est pas le dialogue pour le partage des pouvoirs. Ça veut dire qu'il les pays voisins doivent dialoguer. Et c'est comme ça l'option levée par les chefs de l'État. Ça ne vient pas d'ailleurs. C'est vraiment puisé dans l'accord cadre d'Addis Abeba. Ça veut dire à chaque fois, il y a des mécanismes en cas de conflit où il y a même des organismes régionaux, internationaux et les pays concernés pour arriver à comment résoudre le conflit.
C'est ça le mécanisme établi. Ce n'est pas les dialogues que les politiciens en mal de positionnement qui évoquent pour qu'on finisse, qui se retrouvent. Et je pense qu'ils doivent avoir, comment c'est qu'on appelle, ils doivent avoir respect à tous nos frères qui sont en train de mourir, à tous nos frères qui sont en train de souffrir, de vivre les affres de cette guerre-là au profit des politiciens verrés. Position FCC. Bon, position FCC, je ne sais pas s'ils ont des leçons. Je crois que le FCC, c'est une dynamique qui a évolué, qui vient de l'AFDEL. Donc, l'AFDEL, nous savons, c'est vraiment comment on appelle, c'est la source même des mots que nous sommes en train de vivre actuellement. Sa position actuelle, je ne sais pas quelle est la leçon qu'ils doivent mener. Et quand vous prenez, puisqu'il faut en parler, quand vous parlez de FCC, nous savons quand les leaders de FCC allaient rencontrer Kagame. Prenez tous les films qu'il y a. Voyez l'attitude qu'il y avait. C'était vraiment de la théâtralisation. Et quelles sont les leçons qu'ils vont me donner aujourd'hui? Parlons des accords. Je ne vois pas. Peut-être des accords. Ici, il y a question de développement. Mais sinon, les accords, ce sont eux qui détiennent les accords entre eux et les Rwandais. Moi, je ne vois pas qu'est-ce que les chefs de l'État peuvent brandir comme accord avec les Rwandais, puisqu'il ne fait que subir ce que ses prédécesseurs ont sémé. Mais il est très déterminé à renverser la vapeur pour dire que non, cette guerre doit nécessairement cesser pour que les Congolais retrouvent la paix et pour qu'il continue le chemin de son développement comme nous sommes en train de le voir ça et là, et bientôt là je crois que les impacts seront très visibles. Et vous appelez les sons na ba voisins mususu tozana bango parce que la RDC a 9 voisins, mais na côté kuna tozalaka toujours na iki mais yambalo peut-être que servir de leçon na ba yonyo so batikali. Aimé Bakila, on a rappelé que c'est conseiller politique na président national, il y a IDPS Kibasa Mpe, voilà ta casquette, il y a chargé de mission. Il y a mon amboka Augustin Kibasa Malabak se trouve être le ministre pétentique Totondio. Ngapena Tondio lokola monsieur François. Na kombo ya honorable Alexis Motandango Imwana, Guillaume Mubenga, Daniel Chisungu, Rigen Maleu, Junior Dampiti Sakobo Sanate, Bino Mampinga Nelonga, Tribune Libre Bayobozeli, Kotambo na Bendela Tomba Kongo na Mitema na Bino, François Mukanda, Atondi Bino Potondi, Tokutani, Mbalasi. Je sais pourquoi tu veux ce test. Tais-toi! Il a tué ma fille. Tu as conscience de ce que tu as fait?